Vous allez bien, Emmanuel? Oui, ça va bien, et vous? Très bien. Bon, je suis ravi, hein. Je suis vraiment ravi. Je te présente la femme de ma vie. Vous êtes une réalisatrice et une comédienne assez remarquable. Vous avez toujours oscillé entre la réalisation des films et la volonté d'être une actrice. Vous avez fait le cours Florent, vous avez essayé le conservatoire, puis ça vous a redirigé vers la Fémis. Ici, aujourd'hui, on va pouvoir parler de Goliath, de Frédéric Tellier. Vous êtes bien sur le répondeur de Patrick Favreau. Laissez-moi un message, merci. Vous aurez mon message en vous réveillant. J'ai vécu des années magnifiques avec Margot. On aimait notre travail, fière d'être une agricultrice moderne comme elle disait. Dans ma région, comme Margot, les gens meurent en silence. Je voudrais juste que vous fassiez entendre mes mots. J'ai plus la force de continuer. Je voulais savoir, d'abord, Emmanuel, pourquoi vous avez accepté ce film Goliath? Disons que c'est l'aventure humaine qui prédomine pour moi. Et en fait, j'ai eu envie de faire ce film avant même d'avoir lu le scénario, en rencontrant le réalisateur, Frédéric Tellier, parce que j'ai aimé ce mec et je suis sortie du rendez-vous en me disant j'ai envie de travailler avec lui, et j'avais même pas lu le scénario, il m'avait juste raconté l'histoire. La tétrazine. Une substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classée comme cancérogène. La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit. Tout le monde le sait et personne dit rien. Et nous, on crève, putain! Vous avez fait un film en tant que réalisatrice qui s'appelle La fille de Brest, et j'imagine que vous y avez vu une espèce de correspondance avec le film de Tellier, non? Ah bah oui, tout de suite. D'ailleurs, je pense que dans le premier rendez-vous qu'on a eu, on en a tout de suite parlé. Après, lui, je sais qu'il aime bien dire que c'est pas parce que j'ai fait La fille de Brest qu'il m'a proposé de jouer dans son film. Il me paraît raisonnable de soulever la question d'un éventuel retrait du médiateur. On ne suspend pas une autorisation de commercialisation comme ça, qu'est-ce que vous croyez? C'est d'une toxicité très inquiétante. Pour moi, les deux films se rejoignent énormément sur le fond. Dans les deux cas, ce sont des produits qui sont commercialisés en dépit du fait qu'ils nuisent à la santé des gens, voire ils les tuent. La grande différence entre nos deux films, c'est que moi, j'ai choisi un seul point de vue. On vit tout du point de vue d'Irène Frachon, c'est-à-dire à la personne qui fait l'enquête, la lanceuse d'alerte. Là où Frédéric Tellier, lui, il a choisi de faire vivre cette histoire au spectateur dans 3 points de vue différents et d'en faire, lui, un véritable thriller avec une efficacité à l'américaine, comme on dit. J'admire votre détermination. Faites très attention à vous. Les gens sont perdus, Paul. Notre métier, c'est de les rassurer. J'ai peur. Je veux croire qu'il y a un autre monde possible, plus honnête et plus humain. Moi, j'aimerais revenir à votre propre travail en tant que réalisatrice et surtout en tant que directrice d'acteur. Comment vous faites la distinction entre votre travail de metteur en scène? D'abord, vous le savez très bien vous-même, quand on fait un film, d'abord c'est un travail colossal, c'est un travail épuisant. Et c'est un travail qui demande sans arrêt d'être dans la maîtrise, dans la compétence à tous les niveaux. Et ça demande aussi d'embarquer derrière soi des acteurs, une équipe, des producteurs, des financiers. Alors que pour moi, le travail d'acteur, c'est tout l'inverse. Mais 12 mois souvent, je vois tous les jours comme 50 millions de Français, c'est quoi le problème? Vous faites une fixation sur moi, mais du coup, tout le monde se sait. C'est que c'est elle qui Vous êtes sympas, les gars. Ça doit être quand même très particulier. Comment vous vous situez, vous abandonnez véritablement au metteur en scène? Ah, je m'abandonne véritablement au metteur en scène et non seulement c'est un devoir, mais c'est un plaisir pour moi justement de m'offrir totalement à quelqu'un et qu'il fasse de moi à peu près ce qu'il veut. C'est presque les vacances, quoi. On peut pas trop le dire, mais je le pense un peu, ouais. Hey, tu me regardais, genre. Tu crois que j'ai piqué ton mec ou quoi? Et moi, je pique pas les mecs des autres. Bon, ok, très bien. Parce que moi, j'ai un mec que j'aime. Vous privilégiez comme Maïwenn, par exemple, avec qui vous entretenez une collaboration aussi, où c'est le tout acteur d'abord, c'est-à-dire que c'est vraiment la vérité de l'instant, du moment qui doit primer, ou est-ce que vous installez un cadre et que dans ce cadre, vous essayez d'amener l'acteur à ce cadre? Comment ça se passe? Moi, j'ai pas du tout la méthode de Maïwenn. Quand j'écris, j'ai déjà une forme de mise en scène en tête et je fais rentrer
les acteurs dans ce cadre. Après, j'essaie d'avoir un dispositif qui me permet d'être au plus près de tout ce qu'on recherche tous, hein. Les accidents, les jaillissements de grâce, enfin. Mais par exemple, moi, il n'est pas question qu'on dise pas le texte, il n'est pas question qu'on rajoute des mots à soi partout. Le texte, il faut le dire exactement comme il est écrit. Donc c'est pas du tout la même méthode que Maïwenn, mais c'est pas non plus Polanski, quoi. Ah, t'es déjà là? Je suis foutu, viens. Ma mère. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Dans votre dernier film de son vivant, Magimel est absolument transcendé. Mais il y a aussi dans ce film, donc je pense à Gabriel Sarah, donc qui fait le grand médecin. Bon alors, Benjamin, dites-moi ce que vous pensez que vous avez. J'imagine qu'il a influé profondément le scénario, non? Au départ, je voulais écrire un mélodrame pour Catherine Deneuve et Benoît Magimel d'une mère qui perd son fils d'un cancer, mais c'est tout. Et c'est ma rencontre avec le docteur qui a orienté mon film, mais totalement ailleurs que là où j'avais pensé aller. Et là, oui, j'ai fait rentrer dans la fiction une grande part de réel jusqu'à le prendre lui-même dans son propre rôle. Que ce soit un vrai cancérologue qui lui annonce son diagnostic, qui lui annonce son échéance de vie, etc., je ne pouvais pas croire que ça n'aurait pas sur Benoît Magimel et sur Catherine Deneuve une puissance supplémentaire que si c'était, je sais pas moi, François Cluzet ou Daniel Auteuil qui disait ces dialogues, quoi. Cécile Defranc joue l'assistante de ce docteur. Alors c'est un regard d'une empathie folle, hein. Déjà, il faut rendre hommage à une actrice qui lit quand même un scénario où elle découvre qu'elle a donc 5 lignes de dialogue et qui vous appelle tout de suite pour vous dire qu'elle veut faire le film. Moi, personnellement, j'en connais pas beaucoup comme ça. Et je pense qu'elle est venue avec beaucoup de générosité dans la modestie qui était finalement sa place comme actrice, mais aussi comme personnage du film, puisque elle est en retrait du docteur et elle le laisse lui s'exprimer. Et elle avait finalement, Cécile de France, que ses yeux, que ses magnifiques yeux pour faire passer tout. Regardez l'océan, voyage. Je trouve encore une fois votre cinéma absolument remarquable et c'est très sincère ce que je vous dis. Donc je vous souhaite le meilleur avec la sortie de Goliath, Emmanuel. Merci beaucoup, hein. Et vous aussi, parce que vous avez un film qui sort bientôt. Effectivement. J'irai le voir. Ah, super. Au revoir, merci. Salut Emmanuel, à bientôt. Salut. Bonsoir. Une église en flammes, une épouse en crise, une hôtesse en stress, 3 amis sans abri. Et si on dansait dans les salles cette semaine pour oublier les tourbillons de la vie? 2 ans, Denis. 2 ans qu'il me trompe, tu te rends compte? Je suis partie illico. T'as bien fait. Non mais t'as dit quoi, là? Bourgeoise, dis-moi que tu repars vite parce que là... C'est possible d'avoir un peu de calme? 2-0. 2 ans qu'il la trompe. Tout reprendre à 0. Michel Larocque retourne à la case départ en dansant, parce que la vie est courte et qu'il n'est jamais trop tard pour en profiter. Le métier, c'est ce que tu fais. Tu apportes des cafés. Papa, tu fais semblant de pas comprendre en fait. Enfin, si je servais des cafés, je travaillerais au Starbucks, tu vois ce que je veux dire? How long did you have working? I have to watch on my Instagram. Chicken or beef? Pas sûr qu'Adèle Exarchopoulos ait rêvé un jour de servir des plateaux repas. En low cost, il flotte plutôt comme un parfum de rébellion. Notre-Dame brûle. Ça va les partir de partout. Les officiels, les politiques, les célébrités. On va avoir 2 feux à gérer. Il va falloir vous battre à quelques-uns. Paris est bloqué. Notre-Dame brûle. Jean-Jacques Hano nous propulse dans l'enfer des flammes, aux côtés des hommes et des femmes qui ont sauvé l'édifice du désastre. 224 684 €. Félicitations. Gagner le gros lot et devenir scandaleusement riche? Possible, mais bien plus difficile quand on est sans domicile fixe ni compte bancaire. Moi, ce que je pense, C'est que vos 220 000 € là, vous pouvez toujours vous les Mais- où je pense. c'est rapide et facile. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.